sais pas comment se passera la fête de Noël réellement, le 24 et le 25 décembre prochain. Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous essayons de proposer à la population quelques animations traditionnelles. On a maintenu les décorations dans la ville et les illuminations. Le commerce souffre dangereusement en ce moment. Le président du commerce pourra vous dire, mon adjoint aussi. Le commerce souffre terriblement. Et ce qui est en train de se passer, qui peut être compréhensible, les revendications, pour la plupart d'entre elles, sont légitimes, car nous recevons tous les jours, tous les jours, au CCAS, ici dans mon bureau, avec Madame Douvrère, nous recevons régulièrement des personnes qui ne s'en sortent pas, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, qui ont des dettes d'électricité, d'impôts, taxes d'habitation, chauffage, etc. Et qu'on essaie d'aider en accordant des aides financières. Des personnes qui n'ont pas de quoi manger, qu'on accueille à l'épicerie sociale. Notre épicerie sociale, ça va être bientôt près de 1000 personnes qui vont y être accueillies. Quand on l'a créée, il y a quelques années, c'était 150 à 200 personnes. Ça aussi, c'est la démonstration de la réalité de la situation. Et je pense que les Restos du Cœur peuvent faire le même constat. La banque alimentaire également. En tout cas, il y a un contexte extrêmement préoccupant. Est-ce qu'on a raison, nous, malgré ce contexte, de maintenir quelques éléments de rencontres conviviales, festives, de solidarité, de partage pour les personnes qui n'ont pas de cadeaux et qui pourront bénéficier de beaucoup de choses sur le marché de Noël, etc. C'est une question qu'on peut se poser. Il m'a semblé qu'il était judicieux de continuer à persévérer, que quelque part, alors que je disais le commerce souffre terriblement, c'est un élément de dynamisme du commerce qui, j'espère, sera efficace. Je ne suis pas du tout sûr parce que, dans le contexte actuel, les consommateurs ne vont plus faire leurs courses en centre-ville. Et ce qui est dramatique, voyez-vous, dans cette situation, c'est que les consommateurs ont maintenant peur d'aller faire leurs courses samedi au centre-ville. Et que font-ils? Ils font leurs courses sur Internet. Et donc sont en train de scier la branche sur laquelle le commerce tarmé est assis. C'est la double ou la triple peine. La peine de ne pas travailler normalement à cause des difficultés, la peine de voir les charges maintenues et augmentées, et la peine de voir des clients qui vont vers l'e-commerce et qui peut-être ne reviendront pas dans le commerce traditionnel. Alors, je ne veux pas être pessimiste. La preuve, c'est qu'on continue. Sachez que nous sommes absolument conscients et de la situation, des difficultés que rencontrent les manifestants, des difficultés que rencontrent nos amis commerçants également, et chefs d'entreprise, car si les commerçants ne travaillent pas, c'est leurs salariés qui en subiront les conséquences. Et si les salariés ont subi ces conséquences, ils viendront grossir les rangs de ceux qui sont dans les rues aujourd'hui. Je veux dire, on est là dans un cercle pervers, extrêmement dangereux pour notre pays, pour son économie, pour le bien-être de chacun. Tout le monde attend que des annonces soient faites. Le gouvernement a tardé à prendre des décisions pour répondre aux sollicitations de la rue. Et que si aujourd'hui on annonce le gel de l'augmentation du d'essence, etc., ça ne changera rien. Aujourd'hui, on a besoin de mesures fortes qui démontrent la volonté de redonner du pouvoir d'achat à ceux qui l'ont perdu. C'est quoi? C'est l'augmentation du salaire minimum. Alors que on a entendu ces dernières semaines les membres du gouvernement dire qu'il n'y aura pas de revalorisation du SMIC. Eh bien, je suis désolé, il en faut une. Au moins de 5%. Il faut une revalorisation des petites retraites. Il faut une revalorisation du RSA. Alors oui, le RSA, c'est le département qui le paie. Mais s'il y a une revalorisation, il faudra que l'État compense cette charge supplémentaire pour les départements. Il paraît que le MEDEF
est contre, pardonnez-moi, mais je profite de cette rencontre avec la presse, parce que franchement, ça lui hérisse le poil, ce qui se passe. Il paraît que le MEDEF a dit qu'il était contre une augmentation du salaire minimum. Très bien. Et bien dans ce cas-là, moi je suis pour une diminution du CICE. C'est clair. C'est sûr. Je trouve qu'il faut, à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Voilà, c'est la remarque d'un élu responsable, ancien chef d'entreprise, qui sait ce que représente le travail et les difficultés de mes compatriotes.